c'est l'état de ton cœur. Lorsque vous voulez aller au ciel, il faut que le cœur soit une très bonne offrande. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux avoir une très bonne offrande à donner à Dieu? Amen. Vous savez, il y aura des chansons ou encore des adorations qui te demanderont de ne pas beaucoup parler. L'autre a dit, mon âme soupire après toi. Le monde céleste est très subtil. Mon frère, est-ce qu'on peut aller au ciel? Est-ce que pour une fois tu peux abandonner? Ne vous en faites pas, on va parler. Mais est-ce que tu peux abandonner la position de ta maison? Est-ce que tu peux abandonner ce mariage qui traîne depuis longtemps? Amen. Est-ce que tu peux abandonner ce cadavre qui est quelque part, et dans lequel tu te poses des questions? Les vivants doivent adorer le Seigneur pendant qu'ils sont en vie. Je parle à quelqu'un? Amen. Le vivant doit exprimer l'état de son cœur devant son Dieu. Amen. S'il te plaît, dis à ton frère, abandonne un peu ce qui t'embête. D'ailleurs, ce serait mon thème aujourd'hui, parce que je veux que les gens comprennent la vérité qui se trouve en Dieu. Amen. Dis à ton frère, abandonne un peu la difficulté de ta maison. Abandonne un peu la difficulté de ta maison. Et tourne-toi vers ton Père. Essaye un peu de l'appeler comme il est. Essaye un peu de dire à ton Père, tu es mon papa. Tu es mon papa. Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup d'amour, mon papa? Est-ce que tu peux te représenter comme cet enfant qui court vers son Père et puis dit, malgré tout ce qu'on a fait de moi, mon Père est le plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux être cet enfant qui vante les mérites de son Père en disant, mon papa, mon papa. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je t'assure que ça te fera le plus grand bien. Alléluia. Amen. Pour moi, écouter ma voix en ce moment est grippée. Je ne peux pas chanter au-delà. Mais c'est pour mon Père. C'est pour mon Père. Est-ce qu'on peut tous dire, c'est mon Père? Est-ce que tu peux t'approprier l'appartenance de ce Père ce matin? Yes. Amen. Le mot n'est pas son papa, mais le mot c'est mon papa. Yes. Est-ce que tu peux avoir ce papa pour toi ce matin? Yeah. Je te rassure, il est le meilleur des papas. Yes. Je te rassure, il y a quelque chose que ton Père va devoir te donner. Amen. Je suis sûr que c'est peut-être un bonbon. Je suis sûr que c'est peut-être une main de soutien. Amen. Mais ton papa a des belles choses pour toi. Amen. Alléluia. Yeah. Amen. Est-ce que tu le crois avec moi? Amen. Ah, c'est pas n'importe qui peut le dire. Oui, mon papa, mon papa. Ton bébé chante pour toi. Je chanterai, danserai, crierai pour rester éternité. Est-ce qu'on peut chanter pour notre Père?
Jésus, mon Dieu. Et je te parle de mon français. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois?
une famille. Amen. Je ne peux pas moi seul me tenir à la flèche. Yes. Je ne peux pas moi seul soutenir. Ah, je dois te parler à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si c'est ta vie. Amen. Je ne sais pas si c'est de toi. Mais ma fille, est-ce que tu peux marcher avec moi? Marche prophétiquement. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui peut venir avec toi. Nous allons marcher. Nous allons marcher. Quelle que soit la difficulté. Je pense que tu n'as pas vu qu'on marche. Je pense que les gens n'ont pas vu qu'on marche. On a dit de ta vie, tu n'avances pas. On a mis tous les fardeaux de la vie Amen. sur quelqu'un. Yes. Il faut qu'elle devienne comme une esclave. Amen. Il faut qu'elle soutienne à gauche. Il faut qu'elle soutienne à droite. Il faut qu'elle soutienne devant. Il faut qu'elle soutienne derrière. Est-ce que ce matin, on peut dire à quelqu'un, tu vas communiquer la grâce à quelqu'un? S'il vous plaît, est-ce que tu peux dire là où j'étais seul, là où j'étais seul, nous n'allons plus être seuls. Il y aura la succession. Pas dans le malheur, mais dans le bonheur. Je ne te connais pas. Viens ma fille. Je lui connais. Il y a le mot, il y a mystère, il y a ma mystère. Il y a mystère, il y a pas mystère. Il y a Ngolo, il y a Bangolo. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maman, Yes. tu portes tout le fardeau sur moi. Tu reconnais qu'elle est devenue comme maman, Monte, papa. n'est-ce pas? Yes. Tu as besoin d'être épaulé. Yes. Parce qu'après ce décès, après ce décès, Yes. si on ne fait rien, Fais quelque chose, papa. Fais quelque chose, papa. C'est soit on voit, soit on ne voit pas. Alléluia, c'est mon Dieu. Il reconnaît dans les vallées. Adoration pour Son nom est grand. Elohim. Je l'appelle dans ma vie. Je l'appelle dans mon âme. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, mon soleil? Je t'appelle ce matin. Moi ma paix dans mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin. Je ne parle pas des hommes. Tu me comprends? Amen. Je ne parle pas des hommes. Mais tu as besoin d'être épaulé. Ce que toi tu négliges deux fois, pendant qu'elle te parle, quand elle parle souvent, tu as comme l'impression qu'elle en fait un peu trop. Amen. Elle te conseille, tu as comme l'impression qu'elle ne t'aime pas. Yes. Lorsqu'elle parle, tu as comme l'impression qu'elle n'aime pas tout ce que tu fais. Yes. Mais je vais te dire une vérité. Dis, papa. On vous a mis en prison. Amen. Il y avait 3 femmes dans cette prison. Est-ce que tu me comprends? Yes. Il y a 3 femmes dans cette prison. Et je t'ai vu en tête de cette prison. On t'a mis dedans. Et tout ce que tu dois faire, c'est compliqué de compliqué. La manière dans laquelle tu dois décoller, c'est pas ce qui arrive dans ta vie. On a mis beaucoup de choses autour de toi pour maintenir la prison. Et autour de toi, on tournait. Papa, fais quelque chose. Fais quelque chose ce matin. Elle n'a pas accepté. Yes. Elle n'a pas accepté ce qui devait se passer. Parce que ça s'était déjà passé. Il y avait un malheur.
Amen. Il y avait un malheur. Je ne parle pas de ce malheur qui est là. Je parle d'un malheur lointain. Est-ce que tu me comprends? C'était lointain. Il y avait un malheur quelque part. Et dans ce malheur, il y avait une décision qui avait été prise. Il fallait qu'on se nourrisse de ce ventre. Et de ce ventre. Aujourd'hui, elle a fait un combat. Le mort que vous pleurez actuellement a fait un combat. Est-ce que tu me comprends? Non, peut-être tu me comprends. Tu me comprends? Tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends bien? Tu me comprends très bien? Elle a fait un combat. Elle ne mourrait pas. Mais elle a juré que je préfère, moi, partir. Je préfère moi partir. Vous m'avez longtemps eu. Vous m'avez trompé. Vous m'avez dit je peux obtenir ailleurs. Alors que ce n'est pas ça. Vous avez pris mes enfants qui étaient une gloire. Vous avez soutiré des choses. Et vous les avez rendus épars. Maintenant, aujourd'hui, je n'accepte plus. Je préfère moi mourir. Amen. Et vous laissez mes enfants tranquilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais ma fille, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut qu'on l'aide. Et il faut qu'on aide la famille. Amen. Elle ne sait pas qui je suis. Maman, mets tes mains là où tu veux mettre. Mets tes mains là où tu veux mettre. Afin que je te conduise. Mets tes mains là où tu crois que c'est bon pour toi de t'approcher. Amen. Et moi je vais te conduire. Amen. Moi je vais te conduire. Amen. Moi je vais arriver quelque part. Amen. Je vais prendre cet enfant. Tu me comprends? Amen. Je vais prendre cet enfant et je vais le mettre derrière moi. Amen. Je ne sais pas de quel enfant il s'agit, mais je suis en train de voir un enfant qu'il faut que j'attrape et que je mette aussi derrière toi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Je vois des gens qu'il faut que j'attrape et que je mette derrière toi. Amen. Je dis aujourd'hui même, je ne parle pas d'engosé, je ne parle pas de tradition. Je me mets au-dessus de toutes ces lois. Je confirme que la parole de Christ a dit, il a été élevé au-dessus de tous les noms. Au-dessus de toute autorité. Il s'est positionné et il a pris son sang, il l'a jeté sur la terre. Et son sang a fait trembler la terre. Je parle aux démons ancestrales de ta famille de libérer ta vie maintenant. Je parle aux lois maléfiques de ta famille de libérer ta vie maintenant. Pendant ce temps, j'avance avec toi. Pendant ce temps, j'avance dans tout ce que tu as. Tu vas t'asseoir et je te paralyse au nom de Jésus-Christ. Cet héritage qui parle dans votre famille tourne entre deux origines, entre deux sœurs, entre deux sœurs, entre deux sœurs, entre deux sœurs qui se sont départagées le pouvoir autour et on a pris les autres comme étant des maboules. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai dit, je rentre dans ce système et je débloque tout ce qui est pour toi. Amen. Je débloque ta fonction financière. Ma fille, si tu veux t'accrocher, tu t'accroches à ta grande soeur. Ça a commencé, ça a commencé. Je ne sais pas qui nous sommes, mais l'onction est sur toi. Également ce qui se passe sur elle.
revenir sur ça. Nous avons des choses à accomplir. Nous avons des choses à recevoir. Et à ton frère à côté de toi, c'est bon. Alléluia. Amen. Je t'assure, mon frère, ma soeur, aujourd'hui je veux parler prophétiquement. Quand je dis je veux parler prophétiquement, je n'aurai pas besoin de te pointer du doigt. Mais j'aurai besoin de te dire une chose ce matin. Tout ce qui était fermé, tout ce qui était bloqué, tout ce qui devait déjà être battu, mais qui a été bloqué par les alliances de famille qui n'ont pas cessé de dire qu'est-ce qu'il veut faire. Il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a décidé de nous contourner ce matin. Oh Éternel, mon Dieu, écoute-moi ce matin. Amen. Tout ce que cherche un homme ici, il l'obtient. Amen. Tout ce qu'un homme cherche avec ton nom, qu'il l'obtienne. Amen. Tout ce qu'une femme cherche avec ton nom, qu'il l'obtienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux maintenant saluer 10 personnes dans la salle? Yes. Tu peux compter aussi. Je prends 2 personnes. J'aimerais que l'Église salue nos invités. Ceux qui sont anciens le connaissent déjà. Et ceux qui sont nouveaux ne le connaissent pas. Vous aurez l'occasion de le connaître. Alléluia. Il s'agit du prophète Loïc et de la prophétesse Sériante. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Également, on va te présenter un jour comme ça. Ça ne sert à rien d'être jamais. Est-ce que tu peux acclamer bien plus que ça? Sinon, quand il m'a fait le message, il était question qu'il passait là, il devait passer vendredi. Alléluia. Vous savez qu'on a eu des temps merveilleux vendredi, et depuis mercredi d'ailleurs. Et lui, il devait passer le vendredi. Malheureusement, les contretemps, aujourd'hui, il est venu. Amen, communier avec nous. Et la sœur aussi est venue communier avec nous. Alléluia. C'est leur maison. Ils connaissent la maison depuis. Amen. Ils connaissent les entités de la maison. Ils connaissent aussi l'onction. Alléluia. Qu'il y a dans la maison. Amen. Alors j'aimerais que tu t'asseyes royalement et que nous commencions. Voilà pourquoi, oui, il fait chaud. Voilà pourquoi je disais la dernière fois que nous devions compléter nos scripts. Amen. Parce que ça là, ça chaud. Et c'est bizarre. Amen. Amen. Mon thème ce matin, c'est ne soyez pas sur place, mais évoluez avec Dieu. Amen. Ne soyez pas sur place, mais évoluez avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes d'accord avec moi?
que nous ne devons pas être sur sens. Mais nous devons évoluer, pas personnellement, mais avec Dieu. Vous voyez qu'il y a des gens qui confondent évoluer avec Dieu et évoluer tout seul. Certains même d'entre eux se disent j'évolue avec Dieu alors qu'ils n'évoluent pas avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne faut pas confondre. Dis à ton frère, ne confond pas. Amen. Amen. Notre premier livre commence dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 3. Est-ce qu'on peut faire lecture? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 3 au verset 3. Un temps pour tuer. Il y a un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Je veux que nous commencions à partir du premier verset, ce serait encore mieux compris. Verset 1. Ouais. Il y a un temps pour tout. Il dit il y a un temps pour tout. Dis à ton frère, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si vous n'arrivez pas à faire la différence des temps dans lesquels vous vous trouvez, vous allez confondre les événements et confondre les bénédictions ou les grâces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps pour tout. Dis à ton frère, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Allons-y. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Et un temps pour bâtir. Alléluia. Amen. La Bible décrit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour faire toutes ces choses. Lorsque le prédicateur ou encore l'écrivain traduit les temps, il traduit également les événements qui sont dans les temps. C'est-à-dire des événements qui peuvent nous amener à confondre ce qui se passe dans le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsqu'il parle du temps, il parle aussi de la position qu'on prend dans certains événements ou encore dans certaines circonstances. Quelles sont les positions que nous prenons face à certains événements dans le temps? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand c'est le temps pour pleurer, il y a une position que nous prenons. C'est quelquefois une position de tristesse. Est-ce que tu peux t'asseoir royalement? C'est quelquefois une position de tristesse. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui confondent les temps, ils confondent les événements, ils confondent également les circonstances comprises dans le temps. Je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais que tu ne sois pas de ceux-là qui confondent. Et aujourd'hui, le christianisme s'est bâti sur des principes qui sont très bizarres et très difficiles pour les chrétiens. Certains événements sont conduits maintenant par le diable et nous sommes maintenant trompés parce que les événements sont tellement devenus confus que nous décidons de marcher à l'intérieur sans pourtant réfléchir et sans pourtant nous regarder. Là, je comprends que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. Notez bien. Écoutez-moi. Vous ne deviez pas aussi tomber dans le piège de ce siècle où votre Dieu se traduit seulement comme le Dieu de guérison, de délivrance et de prophétie. Le diable a mis un piège dans l'église. Et ce piège est gouverné par le siècle présent dans lequel nous sommes. Ce siècle est devenu un temps où les gens ont amené Dieu seulement dans un certain domaine et l'ont laissé dans les autres domaines. Amen. Mesdames et messieurs, le Dieu que vous priez n'est pas seulement le Dieu de guérison. Oh, attendez. Non, vous ne comprenez pas. Le Dieu que vous priez n'est pas seulement le Dieu qui vous guérit. Amen. Il n'est pas Dieu seulement pour te guérir. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le Dieu que tu pries n'est pas seulement le Dieu de la délivrance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le diable a mis un piège dans l'église. Amen. Amen. Dis ça à ton frère. Il a mis un piège dans l'église. Il a mis un piège dans l'église. Et si l'église ne prend pas conscience de ça,
Et si l'église ne va pas se relever. Regardez la majorité des chrétiens. Ils vont à l'église que lorsqu'on parle de guérison. Amen. Ils vont à l'église que lorsqu'on parle de délivrance. Ils vont à l'église que lorsqu'on parle de prophétie. Amen. J'aimerais t'annoncer un malheur dans ta vie qui deviendra un succès pour ta vie de future. Amen. Ton Dieu n'est pas limité. Amen. Ton Dieu n'est pas limité à une guérison. Ton Dieu n'est pas limité à une délivrance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et d'ailleurs, l'appellation qu'on a donnée à ce Dieu actuellement n'est pas la bonne. Le Dieu des guérisons. Ça, c'est votre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Dieu des guérisons, viens-moi encore en aide, au secours. Le Dieu de ma délivrance, viens-moi encore à mon secours. Ça c'est ton Dieu. Dis à ton frère, ça c'est ton Dieu. Ça c'est ton Dieu. Voilà pourquoi il appartient à un événement bien précis. Et il tourne autour de cet événement bien précis. Amen. Les chrétiens sont restés bloqués autour d'un événement bien précis. Les chrétiens sont restés stagnés autour d'un événement bien précis. Amen. Les chrétiens n'ont plus une vie évolutive. Les chrétiens n'ont plus une vie prospère. Mais les chrétiens ont une vie stagnante. Amen. Le Dieu de ma guérison. Moi, mon Dieu, il n'est pas le Dieu pour ma guérison. Moi, mon Dieu est la guérison. Amen. C'est-à-dire, il me guérit. Il ne me guérit pas. Mon Dieu se symbolise à la guérison. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous voulez ou vous ne voulez pas, mon Dieu est appelé la guérison. Il n'est pas le Dieu seulement pour guérir, mais son appartenance à lui porte une guérison. Il n'a pas besoin de te guérir, mais quand il est en toi, il est déjà la guérison. Amen. Acclame Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, peut-être vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Or, le siècle dans lequel nous sommes, nous n'évoluons plus. Regardez les chrétiens. Veillez des prières. Le Seigneur te délivre des liens des ancêtres familiaux. Le Seigneur te délivre des magnétiques de nuit nous les brisons. Et là, l'église est prête. Mon frère, aussi longtemps vous êtes comme ça, aussi longtemps le diable vous joue. Amen. Amen. Aussi longtemps vous parlez ce langage, aussi longtemps le diable est avec vous et il dirige. S'il vous plaît, combien de chrétiens ont envoyé le feu? Et non rien eu. Affaire à suivre, affaire à resuivre. Combien de chrétiens ont jeûné pour leur délivrance? S'il vous plaît, levez les mains. Parce qu'il y a un esprit de serpent dans ta vie. Combien de chrétiens ont changé d'église? Parce qu'il y a un problème de sorcellerie dans sa vie. Ça fait aujourd'hui 5 églises, tu changes pour le même problème. Mon ami, quand Dieu veut te guérir, te guérir. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand Dieu veut te façonner, il te façonne à la minute. Yes. Mais quand Dieu ne te façonne pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas déjà façonné. Amen. Ça veut tout simplement dire qu'il veut prendre possession de ton corps. Amen. Et que ton corps devienne son corps. Amen. Et que ta chair devienne sa chair. Amen. Afin que portant sa chair, tu obtiennes une guérison à l'intérieur. Amen. Ton Dieu n'est pas le Dieu de guérison, mais ton Dieu est la guérison. Donne-moi le meilleur des amens et cela sera. Amen. Alléluia. Amen. À savoir, vous priez bien plus. Alléluia. Amen. Vous faites tout ce que vous faites, mais votre Dieu a une vertu puissante. Et cette vertu n'est pas forcément décrite dans la prière, mais cette vertu est décrite parce que je communie avec quelqu'un qui vit avec moi. De quoi vous priez, Dieu n'est pas avec vous.
De fois où prier, Dieu n'est pas en train de t'écouter. La dernière fois, j'ai dit que l'homme est poussé par lui-même à commettre des fautes, afin de mettre des barrières dans sa propre vie, de manière à ce que le Seigneur ne trouve pas le moyen de venir le bénir. Ce n'est jamais le diable qui ferme ta porte, mais c'est toi-même qui ferme ta porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Esaïe a dit ce sont vos crimes. On a répété ça la dernière fois. Il dit ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos crimes. Ce ne sont pas mes crimes. Ce ne sont pas les crimes de Satan, mais ce sont vos crimes. Alors je vous ai dit la dernière fois que Satan vous pousse à vous mettre en contestation avec la parole. Yes. Que vous soyez vous-même responsable de votre malédiction. Amen. Peut être important, mais les actions ne sont souvent pas importantes. Or, c'est les actions qui vont définir si ce que tu dis est important. Beaucoup d'entre vous écrasent la tête de Satan. Mais c'est ta propre tête que tu écrases. Feu, feu, feu. Feu, feu, feu. Feu, feu, feu. Sur la maladie. Le chômage. Feu, feu, feu. Mais mon ami, pendant que tu envoies ce feu-là, tu es ami de Satan. Feu sur nous, feu. Feu sur nous, feu. Feu sur nous, feu sur nos démons, Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que tu dis piétiner, tout à l'heure avant de rentrer à l'église, tu étais inconforme. Mais tu arrives dans l'église parce que tu as écouté un culte de puissance. Tu te mets à une puissance qui te détruit toi-même. Dis à ton frère, revoyons-nous. Tu arrives, c'est toi qui dis feu. C'est toi qui dis feu. Mais toi-même, tu es en train de te brûler. Mon frère, tu te brûles. Ta bouche n'est pas conforme. Tes fesses, tes gestes ne sont pas conformes. Tu es un ami du péché. Donc tu es un ami de Satan. La Bible dit que celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Allez, vous accusez Satan, mais c'est vous-même qui décidez de mourir. Car votre choix est de marcher avec lui. Dis moi, je sors de là. Je sors de là. Dis-le bien, je sors de là. Je sors de là. Mon ami, Dieu ne t'a pas dit que non, il faut vivre l'impudicité. C'est toi qui choisis de vivre l'impudicité. Dieu ne t'a pas dit qu'il faut mentir, c'est toi qui choisis de mentir. Amen. Dieu ne t'a pas dit qu'il faut voler, c'est toi qui choisis de voler. Amen. Quand tu as décidé de voler, tu t'es mis ami de Satan. Amen. Et lorsque tu t'es mis ami de Satan, le feu que tu envoies, c'est sur toi-même que tu envoies. Écoutez-moi bien, aucun esprit ne vit hors d'un corps. Tous les esprits cherchent un corps à habiter. Amen. Oh, dis-moi bien. Amen. Amen. Bien. Amen. Aucun esprit ne cherche à vivre en dehors d'un corps. Voilà pourquoi même les esprits, quand ils aiment, ils cherchent un corps. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce fou de Guédara a dit, nous sommes une légion. Amen. 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 Parce que tous les démons étaient régis au-dedans de lui. Il y avait des démons qui fouillaient tout, qui cherchaient à Gadara des corps habités. Ils sont allés vers lui. Et ils ont vu une porte d'entrée. Ils se sont introduits. Mais je te dis une vérité. Si tu as pris une puissance démoniaque en toi, si tu as pris tes mauvais comportements, c'est que tu as pris tes mauvais esprits. Amen. Est-ce que ça va là? Amen. Dis avec moi, je suis responsable. Je suis responsable. Je suis responsable. Je suis responsable. Et comme je suis responsable, je mets un terme à cela. Je mets un terme à cela. Est-ce que ça va? Amen. Votre Dieu n'est pas que le Dieu de guérison. Votre Dieu n'est pas le Dieu de délivrance. C'est trop petit pour lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Votre Dieu n'est pas que le Dieu d'une prophétie. C'est trop petit pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre l'a compris. Il a compris que ce n'est pas seulement le Dieu d'une prophétie. Et il a compris que c'est carrément un témoignage. Car il dit que l'Esprit de Jésus-Christ, alléluia, amen, est le témoignage de la prophétie. Donc, quand on a l'Esprit de Christ, on n'a plus le Dieu de la prophétie, mais on devient ami à la
prophétie. Amen. Et que toute prophétie en vous deviendra un témoignage par son accomplissement. Amen. Donc celui qui a Christ en lui n'a plus besoin de dire je veux le Dieu de guérison. Car la guérison est déjà en lui. Il suffit de manifester les actes de guérison et il vivra sa guérison. Comme le meilleur des amens. Mais quand on regarde les chrétiens, 25 ans de vie de délivrance, de recherche de délivrance. Mon frère, est-ce que c'est normal? Non. Aïe, le même de moi encore venu sur la tête. Frère, tu n'as pas écouté ça une fois. Papa, je parle avec toi. Tu n'as pas écouté quelqu'un qui cherche la délivrance depuis des années. Hein? On prie pour lui, non? Mais il reste la même personne, non? Tu n'as pas vu quelqu'un qui va à l'église tous les jours? Il a la grosse Bible. Thomas Hooks. Non, parce qu'on ne peut plus lui donner, lui, c'est bon. Il a fini avec ça. On ne peut plus lui donner n'importe quel. Oh, les Bibles, vos Bibles, Semeur, King James, tout ça. Ça, c'est pas les Bibles, hein. Lui, c'est Thomas Hooks. Alléluia. Amen. Là-dedans, il y a le plan de l'homme, les stratégies et tout le reste. Mais jamais il est délivré. Aujourd'hui, je veille ta conscience pour quelque chose de fort et de puissant. Je veille ta conscience. Alléluia. Amen. Et j'ai une question à te poser. Alléluia. Amen. Jusqu'où nous pouvons évoluer avec notre Dieu? Amen. Parce que ce que nous faisons ne nous fait pas avancer. Je l'ai toujours clamé et je ne cesse de le dire. Mes amis, même la manière dans laquelle on a transformé le combat spirituel, ça me fait deux fois peur. Car ce que nous ne comprenons pas, c'est que le combat spirituel est en nous dès le jour où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et le combat spirituel pour nous, c'est un combat d'idéologie. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque le diable vous attaque, il vous attaque par vos pensées. Et il met autour de vous des actions. Toutes les fois que la Bible dit résister au diable, il fuira loin. Là, le mot résister vous engage à un combat. Amen. Or, pour vos combats, c'est avec les esprits impurs, les principautés et tout le reste là. Mon ami, Christ a triomphé d'eux à la croix. Eux, on ne les affronte plus de la même manière. Mais eux, on les affronte avec les armes que Dieu a mis en nous. Amen. Et quelquefois, ces armes, nous ne les manifestons pas. Dieu te demande d'avoir l'amour envers ton ennemi. Tu dis tu as de la haine. Est-ce que vous savez que toutes les fois que vous proclamez feu à un homme qui abrite un démon, c'est la haine que tu portes à cet homme? Souvent vous n'attaquez pas Satan, mais celui que vous attaquez, c'est l'homme que vous voyez. C'est tonton. Donne-moi une amène bien. Amen. La preuve dont on peut avoir des problèmes, Yes. jamais vous ne venez en aide. Pourquoi? Parce qu'il est le sorcier de votre vie. Et comme on dit le combat spirituel, il ne faut pas laisser vivre la sorcière. Mon ami, la Bible a dit la sorcière. Yes. Action d'un esprit derrière le corps d'un homme. Amen. Oh, Jésus a dit, j'aime le pécheur, mais je hais le péché. Amen. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que tous ceux qui portent la tare de péché peuvent être délivrés. Une fois ils sont délivrés, ils sont à moi. Yes. Mais moi, ce que je hais, c'est l'activité qui se trouve derrière lui. Ce n'est pas lui, mais c'est son activité. Yes. C'est le meilleur des affaires. Pourquoi tu envoies ta mère? J'ai une question à te poser. Jusqu'où peut aller ton évolution avec Jésus-Christ? Qui est Jésus? Pour que nous allions avec lui, pour que nous évoluions avec lui. Pose la question à ton frère, qui est Jésus? Alléluia. Amen. Je suis en train de finir. Ne vous en faites pas. Qui est Jésus-Christ? C'est une question que j'ai envie de poser à plusieurs d'entre vous. Qui est Jésus-Christ? Pour que vous évoluiez avec lui. Qu'est-ce que Jésus peut apporter à ta vie? En dehors du fait qu'il ne t'a peut-être pas encore guéri comme toi tu estimes. Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ évolue avec toi? Je viens extropier
Ou encore j'ai vu un paralytique, n'ayant rien, mais tous les jours adorant le Seigneur. N'ayant rien, mais tous les jours prétend à ceux qui ont des pieds et des mains valides. La question que je m'étais posée ce jour quand je voyais cet homme-là monter des maisons, agir comme un maçon. Yes. Je vous donne l'endroit, vous allez vous renseigner, on va vous dire c'est vrai. Il montait des maisons, mais il n'a pas de pieds. Jusqu'où nous pouvons évoluer avec Jésus-Christ? C'est une question. Tu cherches à voir, mais tu n'as pas de vue. Mais pourtant, tous les jours, tu glorifies Dieu. Jusqu'où nous pouvons aller avec lui? Église d'aujourd'hui, jusqu'où nous pouvons aller avec Jésus-Christ? À quel niveau nous pouvons évoluer avec lui? N'ayons pas à manger à la maison, mais glorifions Jésus. Qui est Jésus pour que nous soyons ainsi? Je pose une question à quelqu'un. Jusqu'où nous pouvons évoluer avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as un jour posé la question à ton frère? Je veux que tu regardes ta soeur qui t'a déjà dit une fois, moi je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas le taxi. Et que tu lui poses la question, jusqu'où nous pouvons évoluer avec Jésus-Christ? Amen. Est-ce que tu peux lui poser la question? La soeur qui t'a dit, je ne peux pas venir parce que j'ai mal à la dent. Jusqu'où nous pouvons évoluer avec Jésus-Christ? Le frère qui t'a dit, je n'ai pas le pantalon, tous les jours c'est le même pantalon. Jusqu'où nous pouvons évoluer avec Jésus-Christ? Je ne viens plus à cette église. Parce que dans cette église-là, depuis que je prie, je n'ai pas la solution. Ah, mon frère, jusqu'où nous pouvons évoluer avec Jésus-Christ? Vos actions peuvent décrire la dimension de ton évolution ou la dimension de ta stagnation. Jusqu'où nous pouvons évoluer avec Jésus-Christ? Jésus a dit premièrement une chose. Allons-y dans le livre de Jean 14. Jean 14. À partir du premier verset. Moi je veux répondre jusqu'où? Que votre cœur ne se trouble point. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Il dit croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Alors j'ai dit jusqu'au verset 6. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est comme si quelqu'un avait contesté à cette parole. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si quelqu'un avait douté. Que non, là tu es quand même en train de nous mentir. Il dit si cela n'était pas vrai, je ne vous aurais pas dit cela. Amen. Alors ma fille. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit je vais vous préparer une place. Écoutez-moi bien, mes amis. Est-ce qu'il a dit que je vais vous délivrer? Non. Il y a des écritures qui sont énervantes. Toi tu cherches la guérison, mais quelqu'un te parle d'autre chose. Tu es malade, il te dit regarde, que ton cœur ne se trouble point. Amen. Il y a des problèmes autour de toi, il te dit non, laisse-moi tes problèmes. Sois en paix. Amen. Sois en paix. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore un chrétien qui évolue avec Jésus-Christ dans un domaine de perturbation? Et puis lui, il évolue. Si aujourd'hui je voulais que le ciel tremble, j'allais vous parler d'un message où je vous dirais que l'aigle a besoin du trouble autour de lui. Il a besoin des vents violents pour se permettre de se déplacer. Amen. Et que les vents violents empêchent l'aigle de fournir plus d'efforts. C'est comme si on disait que ce que je suis en train de dire, l'aigle a les mêmes similitudes que l'homme qui croit en Jésus-Christ. Yes. Et que la réussite d'un homme qui croit en Jésus-Christ dépend de la démarche d'un aigle dans les airs qui veut aller plus loin. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que quand il parle, la paix de l'aigle dans le trouble est comme la paix d'un chrétien face à l'adversité. Yes. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que l'aigle peut
maison. Yes. Donc pourquoi se comparer à un aigle? C'est parce que quand l'aigle vole et qu'il y a la tempête, les moineaux se cachent. Amen. C'est ça. Parle, papa. Quand l'aigle est dans l'air, les pigeons se cachent. Amen. Les serpents rentrent. Parce qu'on a perçu l'ombre de l'aigle. Amen. Mais l'aigle, qui est-il pour avoir un ombre ou avoir une ombre aussi effrayante? Au point où quand il vole dans les hautes sphères, son ombre annonce aux animaux de la terre qu'il devrait fléchir les genoux parce que le grand oiseau de tous les âges est en train de voler sur nous. C'est la similitude d'un chrétien qui, pendant qu'il est en train de marcher, il a Jésus, il s'aventure dans les pâturages les plus dangereux afin de chercher les proies. C'est les ennemis dans la sorcellerie de ta famille, les puissances démoniaques, les serpents de ta famille, lorsqu'ils aperçoivent ton ombre qui se déplace toi-même, ils voient le grand aigle en toi. Amen. Je suis un aigle. Mais quand un chrétien n'a pas Jésus, Amen. il n'est qu'un homme. Amen. C'est beau. Jusqu'où tu peux aller avec Jésus. Il a dit ceci. Merci. Que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Amen. Mais qui est-il? Moi j'ai marqué ceci. Son autorité, alléluia, nous confère la paix absolue. Même dans les moments de trouble. Voilà pourquoi les gens qui cherchent la guérison et qui s'adaptent seulement à la guérison et qui disent que Jésus est le lieu de guérison ne peuvent pas obtenir la guérison. Car ils sont eux-mêmes esclaves de ce qu'ils cherchent. Pourquoi ils cherchent la guérison absolue? Parce qu'ils ont peur de mourir. Or, un chrétien ne doit pas avoir peur de mourir parce qu'il connaît là où il va. Un chrétien doit avoir la paix absolue parce que son Père est en lui. Et lui, il vit dans le Père. Comme le Père le confère la guérison à l'intérieur de lui, il demeure en paix. Et lorsqu'il demeure en paix, il augmente les facultés par le mécanisme de sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus vous donne sa paix, c'est pour que vous puissiez dépasser les problèmes de votre vie. Si Jésus vous donne sa paix, c'est pour que vous puissiez être au-dessus de toutes les circonstances. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais est-ce que tu as sa paix? Papa te dit, s'il te plaît, papa te dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Frère, tu es chrétien. Ta paix ne doit pas dépendre d'un homme, mais ta paix doit dépendre de Dieu. Ta confiance ne doit pas se reposer sur un homme, mais ta confiance doit se reposer sur Dieu. Et c'est à Dieu d'ouvrir la porte pour te conduire vers un homme qui accomplira des grandes choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cette église qui continue à être troublée là, nous ne voulons pas de ça. Amen. Regardez la différence des chrétiens. Vous allez voir cela. Regardez-vous, les chrétiens ont même plus peur que les hommes de là-bas. Les chrétiens sont devenus des peureux même quand bien même ils sont dans l'église. Si tout de suite je libère une parole sur quelqu'un et puis je l'engage à la prière, vous allez voir que beaucoup de personnes vont prier pas parce que Dieu, mais parce qu'on leur a dit que vont mourir. Oh, donne-moi un amen bien. Est-ce que c'est faux? Si tu dis à un chrétien là que tu vas mourir, le Seigneur demande de toi 100 000, c'est pas parce qu'on l'a dit le Seigneur, hein. C'est parce que sa vie dépend des 300 000 qu'il ira chercher les 300 000. Amen. Mais il n'aura pas la capacité de bénir Dieu si on ne lui a rien annoncé parce qu'il ne comprend pas le principe de sa vie. Amen. Dans votre cœur, y a-t-il la paix que vous confère le Saint-Esprit? Vous venez vous chercher des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel, mais qui ont tout à voir avec la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est un prophète. Il faut venir écouter pour que tu sois aiguisé. Mon ami, on s'en fout. Même si c'était un bébé,
Mais tant qu'il a l'appel en lui et puis sait la communiquer, je peux me servir. Des jeunes sont venus me trouver dans mon bureau. Ils ont commencé à parler. Je vais parler. Le chef me dit, écoute, les jeunes m'appellent bien papa. Mais quand ils parlent, ils sont comme ayant autorité. J'ai dit, bon, ok, les enfants, c'est pas de vous. Avant, je pouvais comprendre que ça vient de vous, mais là, ça ne vient pas de vous. J'ai ouvert mon cahier à côté. J'écoutais les enfants. Oh, les jeunes, quand ils ont le zèle, ils ont le zèle. Ils ont dandiné dans mon bureau, dandiné. J'ai dit, allez-y. Ce qui manquait moins, c'est que le jeune prenne sa main, il pose sur ma tête. J'ai dit, même si tu veux faire le faire. Notre théologie, ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Mais tous les jours, Jésus a dit que je bénirais mon Dieu. Notre théologie, ce n'est pas le petit qui peut bénir le grand. Mais aujourd'hui, on te dit que dans la science et dans la vie humaine, lorsque tu as mis au monde un enfant et que l'enfant est ministre, il te nourrit. Amen. En principe, il ne devait plus te nourrir. Parce que ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Amen. Mais pourtant, quand tu es déjà vieux et invalide, c'est ton enfant qui t'apporte à manger. Amen. Tu devais dire non. Lisez bien. Et prenez bien les Écritures. Amen. Jésus a passé le temps de dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Père, je te rends grâce de ce que je n'ai pas perdu un seul de ce que tu m'as donné. Je te rends grâce. Il rendait grâce à Dieu. Il bénissait son Père tous les jours. Il faisait la volonté de son Père, bien plus que son Père n'a fait sa volonté sur la terre. Les petits ont tremblé, d'amener, sauté. Ils étaient convaincus de l'onction. Et moi aussi, j'étais convaincu de leur onction. Les petits touchent les fenêtres. Oh mon Dieu, tu as des combats. Et j'ai dit, petit, va taper les combats. Amen. Oh mon Dieu, tu es comme ça. J'ai des petits, vas-y. Si Dieu a permis que tu voles, vole. Moi, j'ai besoin de ça. Elle est venue avec trop de zèle. Voulant mettre la main. J'ai dit, mais ma tête est là. Le petit frère. Il a dit, ah d'accord. Tu viens de te rendre compte que ta main peut transporter beaucoup de problèmes dans ta propre vie. Mais s'il s'agissait que Dieu voulait qu'il me bénisse au point de poser sa main sur moi, il pose. Lorsque vous transférez l'onction sur quelqu'un, c'est pour qu'il devienne ta propriété ou encore qu'il devienne similaire à toi. Amen. Le dépôt que tu mets sur lui, il peut aussi te transférer ça le jour où tu as des problèmes. Yes. La femme est ton aide. Mais pourtant, la majorité de ton onction, tu le déposes sur ta femme. Amen. Le jour où tu as des problèmes, ta femme est capable de prier pour toi et te relever. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont trop de choses. Et je ne parle pas de ça. Dieu veut te donner la paix. Premièrement, il n'a pas envie de te guérir parce qu'il veut que tu sois d'abord en paix. Amen. Premièrement, il n'a pas envie de te guérir parce qu'il veut que tu marches comme lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as ça? Ensuite, il a dit quoi au verset 2? Verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Dieu est celui-là qui prépare une place excellente pour ta vie. Amen. Au-delà de ta guérison, si Dieu te guérit et qu'après tu n'as pas de place, tu vas où? Nous avons vu des chrétiens à qui Dieu a
guérir après. Quelquefois, tu ne guéris pas parce que Dieu prépare une place pour ta vie. Toi qui es en train de sauter et gambader dans l'église, il faut que tu saches jusqu'où on peut aller avec Dieu. On ne part pas avec Dieu pour la guérison, on part avec Dieu pour tout ce qu'il est. Amen. Dieu donne où? Dieu ne donne pas. Yes. Je suis avec lui. Amen. Dieu fait où? Dieu ne fait pas. Je suis avec lui. Amen. Combien de chrétiens pensent encore comme ça? La sœur, oui. Alors je suis ton prophète. Alors. Ça c'est ton prophète, oui. Papa, c'est lui là que tu chante toujours. Lui là. Là, beaucoup sont venus là, ils sont en train de se poser des questions. Vous êtes sûr qu'il est prophète? Vous êtes sûr que c'est un prophète qui prêche comme ça là? Mon frère, sois la bienvenue. Amen. Mais tu ne sais pas que c'est un prophète qui prêche comme ça pour t'annoncer que l'onction ne suffit pas. Yes. Tu ne sais pas que c'est un prophète qui est en train de t'enseigner déjà que, écoute-moi, les voies de l'onction ne se traduisent pas par le fait que tu voies un esprit, par le fait que tu fasses tomber quelqu'un. Mais les voies de l'onction se transmettent par la sagesse de Dieu en toi. Ton esprit sauvé discipline ton âme dans le rayon spirituel pour que tu sois celui-là qui soit capable de passer, même dans l'adversité, je reçois de l'esprit. Donne-moi le nom de sa mère. Beaucoup de générations prophétiques sont devenues timides. Même dans leur démarche, l'arrogance prophétique. Je sors de là. Vêtements prophétiques. Ça, c'est la démarche prophétique. La démarche prophétique. Ça, c'est la démarche prophétique. La démarche prophétique. Ça, c'est le vêtement prophétique. Le vêtement prophétique. Quand tu es confronté aux principautés, tu oublies que tu es prophète. Amen. Il faut qu'on éduque un peu. Si nous sommes prophètes, c'est par l'Esprit de Christ. Amen. Nous sommes devenus ce que nous sommes. Amen. Beaucoup de prophètes actuellement, ils ont pris Jésus-Christ, ils ont mis à côté. Et le Dieu des esprits, les prophètes nous touchent. Depuis que Dieu a créé le monde là, il n'a pas révolutionné ton système. Et quand Dieu était Dieu, il dit dans un siècle, ou encore dans une année, ou encore après 5 ans, il révélait un prophète. Ou après 50 ans, il révélait un prophète. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Mais toi, aujourd'hui, avec l'Esprit de Christ en toi, il t'a donné la capacité de vivre et de manifester les actions qui étaient données autrefois aux prophètes. Sauf qu'il y a une différence au nom de Jésus. C'est dans la manière de nager et de véhiculer. Vous avez beaucoup besoin de prier. Est-ce qu'on peut ici? Amen. Tu vas voir les autres, ils vont beaucoup prier. Mais nous, on ne prie pas trop. Nous, on dit seulement que Dieu te localise. Et que Dieu fasse de ta vie quelque chose qui soit meilleur. Et que Dieu t'amène dans les hauteurs et qu'il révèle ton ministère à une dimension où tout ce qui t'enviait, tout ce qui était contre toi, qu'il tombe. Et puis que Dieu dise que ta vie sera quelque chose de merveilleux. Écoutez-moi bien, on n'a pas souvent besoin de dire à quelqu'un j'ai vu, mais on peut te dire que tu es, et que tu dois vivre, et que tu dois élever, et que tu dois manger, et que tu dois te relever, et que tu dois avancer dans le prophétique. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Souvent on a besoin de secouer seulement l'esprit. Et ce qui est au-dedans de toi monte. Pour te faire voir des grandes sphères liées à ta famille, liées à ta vie, liées à tous ceux qui viendront autour de toi. Des fois on a besoin de te dire marche dans les grandes sphères et observe. Amen. Nous que ça vient que tous les jours il faut dire à quelqu'un, tu es prophète. Pour qu'il soit réellement prophète. Donc il faut qu'on dise à quelqu'un que tu es un bon évangéliste. Pour qu'il soit évangéliste. Excuse-moi, je t'ai révélé. Hein? Mais c'est quand même sur toi aussi. Amen. Et puis pourquoi tu marches à côté d'un prophète?
voix. Tu vas chapeauter la première. Amen. Hein? Ça va? Tu vas vivre le prophétique en Yes. Yes. Tu m'as compris? Amen. Ok, d'accord. Je n'ai pas vu ton prophète en question. Ça va? Ok, d'accord. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il faut que je tremble? Pourquoi? Non. Est-ce qu'on a besoin de dire que réellement c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que j'ai besoin de dire à ce jeune homme que est-ce que j'ai vu quelqu'un? C'est vrai ou bien c'est faux? Non. Où tu vois? Tu ne vois pas. C'est clair. Amen. Nous sommes dans un siècle où on doit arrêter la distraction. Yes. Amen. On n'a pas besoin de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est Jésus. Amen. Moi, ce que je veux, c'est Dieu dans ma vie. Amen. Écoutez-moi, vous visez la terre là. Yes. Les voitures, les maisons, Yes. et toutes ces choses-là. C'est petit pour moi. Dis-moi, c'est petit. C'est petit. Voilà pourquoi toi, ça te fait pleurer quand tu n'as pas la maison, quand tu n'as pas les voitures, quand tu n'as pas tous ces biens, tu pleures. Tu veux te suicider. Tu cesses de vivre. N'est-ce pas, non? Quand tu n'as pas de mari, tu veux mourir. Parle, papa. Parle. Quand on t'a câblé quelque chose, maintenant, te voilà, maintenant tu oublies que tu es une chrétienne. Yes. Tu parles maintenant n'importe comment dans le bureau ou partout. Alléluia. Quand je t'appelle ma fille, ça ne veut pas dire que c'est ma fille que j'ai pas. Accorde-moi les chrétiens. Parle-nous, papa. Alléluia. Amen. Non, nous, on veut le grand esprit en nous. Hey. Nous, on veut le grand Jésus. Yes. Amen. Vous visez la terre, moi, je vise au paradis. Yeah. Amen. Et moi, je vis une vie heureuse. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas envie de m'asseoir et on regarde là-bas et puis on dit, voici Sophonie là-bas. Et puis moi, je pose la question à mon voisin, toi, tu t'appelles comment? Et puis il me dit, ah, moi, j'ai été sauvé par la grâce. Ah, toi, tu t'appelles seulement grâce, hein? Grâce, c'est où? Non, non, toi tu t'appelles Grâce le garçon. Hein? Bon, je vais transmettre à Grâce le garçon que fais attention avec ta patronne. Et j'ai envie de dire à Grâce le garçon que fais attention. Tu sais, là je suis en train de parler à Grâce le garçon. Et Grâce le garçon en train de se dire plus que je n'ai pas cité son nom. Donc c'est pas lui que je suis en train de parler. Et je suis en train de parler à Grâce le garçon en disant fais attention, il y a quelqu'un qui a promis un poste politique à ton patron. Et je ne sais pas là où on veut t'amener déjà. Attention Grâce le garçon, parce qu'il y a un complot qui est levé contre toi. Attention Grâce le garçon, parce qu'on a voulu faire quelque chose derrière toi. Et l'église c'est quelque part, et puis derrière il y a la maison. Mais derrière la maison il y a une manifestation. Sur la montagne qui descend chaque minuit. Et même le mot, on est dans autre chose. Yes. Est-ce qu'on peut s'embarquer dans autre chose? Yeah. Attention, attention, il y a quelque chose qui s'est passé comme un scandale quelque part. Est-ce que là je parle à quelqu'un? J'aime Jésus. Est-ce que toi tu l'aimes? Yes. Non, tu l'aimes bien. Amen. Non, il faut l'aimer au point où tu dors toute une nuit avec lui. Est-ce que tu as commencé à dormir toute une nuit avec lui? Amen. Non, parce que tu ne dors pas toute une nuit avec lui. Tu dors juste quelques minutes après, tu commences à penser à autre chose. On ne t'attend pas dans ça. On t'attend où tu dois passer toute une nuit avec lui, 2 jours avec lui, 3 jours avec lui. Il faut t'en foutre de ce que les gens vont dire autour de toi. Il faut aimer Jésus pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Yes. D'abord, jusqu'à présent, les gens ne croient pas ton christianisme. Amen. N'est-ce pas? Bon. Posez-moi la question où je suis prophète. Et puis je vais te poser la question sur ce que tu penses de ton cœur. Alléluia. Deuxièmement, il est celui qui nous prépare la place. Alléluia. Amen. Et troisièmement, il est le Dieu qui est capable de nous amener partout où il est passé.
C'est pas la guérison. Ma fille, si Jésus est passé par le chemin des combats, tu passeras. Si Jésus est passé par le chemin de la victoire, eh bien ma fille, pourquoi se battre? Je veux passer par ce chemin, mais je gagnerai certainement. Parce que lui, il est passé par là. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si Jésus n'a perdu aucune victoire, ou aucun combat, moi aussi je ne perdrai pas. Mais nous que je vois les chrétiens quand ils marchent dans l'ombre de la vallée de la mort, comprends un peu l'ombre de la vallée de la mort, et bien tu vois la mort. Non, quand je marche dans la vallée de l'ombre des échecs, je vois les échecs. Mon ami, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vois une ombre. Et je passe. Amen. L'ombre de la mort, je l'admire. Parce que je passe. Mais je ne m'arrête pas sur la mort. Amen. Car en plusieurs ombres, il y aura plusieurs destinées, il y aura plusieurs actions. Yes. C'est d'abord l'ombre de la mort, mais ça peut aussi être l'ombre des échecs. Yes. C'est d'abord l'ombre des échecs, mais ça peut aussi être l'ombre des discussions. C'est d'abord l'ombre des discussions, mais ça peut aussi être l'ombre de chômage. Amen. Mais tant que je suis en train de passer parce que Jésus m'amène, il faut que je sois comme un gars qui contemple. Est-ce que vous pouvez contempler? Amen. Les chrétiens ne contemplent plus. Les chrétiens s'arrêtent. Voici ce que les chrétiens font. Quand ils marchent à la vallée de l'ombre du célibat, ou encore l'ombre du mariage, tu te rends compte que ce n'était pas le mariage. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'il te plaît, tu es passé à l'ombre de la vallée de quoi? Est-ce que c'est l'ombre de la vallée du mariage? Ou bien c'est l'ombre de la vallée de la maladie? Ou bien c'est l'ombre de la vallée de la manipulation? Yes. Ou bien c'est l'ombre de la vallée des échecs? Tu es passé à côté de quoi? Et puis tu restes dans quoi? Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que si c'était l'ombre de la vallée du mariage, voilà pourquoi ça devient comme ça. Sinon toi tu devais être déjà dans la vallée du mariage. Amen. Et dans la vallée du mariage, tu ne devais pas être ici. Yes. Dans la vallée du mariage, tu devais voyager avec quelqu'un qui voyage beaucoup. Amen. Dans la vallée du mariage, tu devais être avec quelqu'un qui est grand. Quelqu'un que tout le monde devait respecter. Tu ne devais pas te dire de choisir entre ta famille. Tu ne devais pas. Acclame Jésus. Amen. Dans cette vallée, il y en a qui restent. Dans cette vallée, il y en a qui continuent. S'il vous plaît, vous êtes des passagers. Toi qui souffres, ce n'est qu'une vallée. La vallée de l'ombre de la souffrance. Mais ce n'est pas ta souffrance. S'il te plaît, dis à ton frère, ce n'est pas ma souffrance. Oh, dans la vallée de l'ombre des échecs, tu es passager. Voilà pourquoi quand vous chantez les chansons, vous ne les maîtrisez pas. Alléluia. Dans le monde des humains, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Mon ami, sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Dis avec moi. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Après il dit, Et un jour je me dirai, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées la vie sur la terre des humains? et si un jour je dois partir, Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées la vie sur la terre des humains? est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Dieu a prévu que tu es un passager. Yes. Tu n'es pas un autochtone. C'est pas ton monde. Donc ne te tue pas pour un
nous tienne. Ne te tue pas ici sur la terre. Ne te tue pas pour les biens de la terre. Ne te tue pas pour tout ce que la terre te présente. Mais passe seulement. Amen. Et marque ton temps. Amen. Je te donne ce conseil aujourd'hui. Ce n'est pas grand chose, mais c'est de quel conseil. Je vous ai dit que c'était un grand enseignement. Alléluia. Il saura vous reprendre afin que vous soyez comme lui il veut. Votre Dieu là n'est pas que le Dieu de la guérison, il est aussi le Dieu de la réprimande. Il sait aussi te blâmer. Il sait aussi te frapper. Tous ceux qui ont toujours vu Dieu comme le Dieu de la guérison seulement ne connaissent pas le Dieu qui corrige. Voilà pourquoi les chrétiens n'ont pas la crainte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'aujourd'hui tu crains Dieu? Quand tu fais des bêtises, tu crains Dieu? Non. Parce que tout simplement tu crois que Dieu est seulement le Dieu de la guérison, de la délivrance. Il est le Dieu de prophétie. Il n'est pas le Dieu aussi qui te réprimande. Le jour où tu vas te rendre compte que Dieu est le Dieu qui te réprimande aussi, tu sauras l'adorer. Tu sauras être ponctuel. Tu sauras être fidèle. Tu sauras le craindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai donné une nourriture mix. Afin qu'à l'intérieur vous compreniez tous ces mécanismes. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Et ensuite, le cinquième mouvement, c'est que Jésus est le chemin. On va s'arrêter. Alléluia. Amen. C'est un message qui continue. Il est le chemin. En même temps, il est la vérité. Mais quel chemin est-il? Ce n'est pas n'importe quel chemin. S'il vous plaît, lorsque tu pries dans ta maison, tu as déjà prié pour la guérison. Si ça ne va pas, continue avec les Seigneur. La guérison va te poursuivre. Continue seulement avec lui. La santé va te poursuivre. Le stade n'est pas sur place. Continue avec lui. Ce que tu n'as pas encore ne veut pas dire que tu ne vas jamais l'avoir. Mais quelquefois tu n'as pas encore le niveau pour l'avoir. Si tu persévères avec lui, tu auras le niveau requis pour attirer ces choses. La Bible vous a dit l'onction attire. Et les gens ont dit que oui, l'onction attire. Et l'onction attire les problèmes aussi. Amen. Et comme l'onction attire, beaucoup de prophètes, beaucoup de chrétiens, et je parle du ministère prophétique parce que je suis prophète. Donc au moins quelqu'un me dira, je n'attaque pas les prophètes. L'onction attire. Et je disais la dernière fois que l'onction ne va jamais attirer pour produire quelque chose dans la vie de quelqu'un s'il y a le désordre. Beaucoup de ministères, beaucoup de frères dans la foi sont encore au bas de l'échelle, pas parce qu'ils n'ont pas une onction, mais parce que leur onction a attiré et leur planification n'est pas à son terme. C'est-à-dire, spirituellement, ils ne sont pas stables. L'onction ne peut pas produire des grandes choses au milieu d'un peuple instable. Il faut un peuple stable. Tu as besoin d'une onction de guérison, mon ami. Planifie ta vie de prière. Planifie ta vie de jeûne. Planifie ta vie de méditation. Rends tout ordonné. Organise tout. Et Dieu sera avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'une très grande onction. Juste une goutte de Dieu suffit. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui te dit que si moi je foule mon pied touche la plante du sol là, tout va exploser. Mais il te dit simplement que je te donnerai l'une de mes portions. Donc il peut seulement souffler sur toi et puis c'est suffisant. Et l'onction ne va pas opérer là où il n'y a pas d'objectivité. L'onction a besoin des objectifs à atteindre. Amen. Et vos objectifs, ce n'est pas le mariage. Le mariage est le résultat d'une consécration. Amen. Vos objectifs, ce n'est pas la délivrance. Votre délivrance est une prise de conscience. Et un positionnement d'autorité dans votre vie. Je choisis l'autorité que je vais servir. Ça dépend de toi. C'est une délivrance. Mais toi, tu as choisi qui? Jésus. Et tu te comportes comment? Comme Satan.
Amen. Est-ce qu'on a terminé? Je disais, on a terminé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je sais que les chrétiens, comme je viens de parler comme ça, dans les chrétiens autour, et ils tous y baillent même déjà. Ils ont sommeil. Alléluia. Mais je veux que depuis là où tu es assis, tu commences à dire, Seigneur, je veux que tu m'amènes plus loin. Et je veux que tu prennes véritablement le contrôle de ma vie. Que tu fasses encore, Seigneur, en sorte que toute chose devienne meilleure dans ma vie. Je ne veux pas te forcer pour faire cette prière. Mais je veux te demander simplement de voir ton état dans cette présence. Élève ta voix. Assoiffé. Je suis assoiffé. Et je veux que tu m'amènes plus loin. Amen. Ce n'est pas un problème d'être malade. Amen. En ce moment. Ce n'est pas un problème quand le diable m'assaille. Amen. Ce n'est pas un problème quand tout le monde se lève contre moi. Ce n'est pas un problème. Amen. Car je sais que tu es avec moi. Quand tout le monde m'accuse, cela n'est pas un problème. Quand mes finances font défaut, ce n'est pas un problème car que je suis avec toi, Jésus. Amen. Tu es mon seul appui ce matin. Amen. Je sais que tu es mon appui. Yes. Et quand je suis avec toi, Père, ma confiance est renouvelée. Ce que je veux, Père, ce matin, c'est que tu m'amènes plus loin, plus loin, plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. Élève ta voix parce que je veux que des grandes choses se passent dans ma vie. Son option est possible encore. Ce matin, c'est possible. Jésus veut faire quelque chose. Et voici le ciel qui couvre. Un homme a commencé petit, mais il doit grandir. Dis Seigneur, fais-moi grandir avec toi en me révélant ton amour. Les défis de ta vie ne sont pas importants. Les problèmes de ta vie actuellement ne sont pas importants. Devant la face de ton Dieu, ce n'est pas important. Jésus veut prendre le contrôle. Jésus veut prendre le contrôle. Jésus veut prendre le contrôle, ma soeur. Jésus veut te guider plus loin. Jésus veut t'amener plus loin encore. Déborde encore en moi. Jésus déborde encore. Déborde encore dans ma vie, dans mon ministère, dans ma marche. Déborde encore au plus profond de moi. C'est toujours possible que tu m'amènes plus loin. Je vous annonce une chose, une très forte onction est dans cette salle. Je vois une femme se lever. Je vois des larmes commencer à sortir de vos yeux. Une joie parfaite est en train de s'installer. Je vois une sœur en train de voir sa vie défiler devant Jésus. Je vois une paix immense.
onction change leur destin. Ce matin, c'est pas parce que je suis, mais c'est qu'il tombe sur toi, c'est plus fort que nous tous. Amen. Saint-Esprit, si tu es dans cette salle, c'est ta maison, ce sont tes enfants. Je t'en prie, je t'en prie. Commence. Commence dans cette maison. Je vais entendre ton cri. Je vais entendre combien de fois tu touches tes enfants. Maintenant, recevez-le. Je dis, vous l'avez dans votre vie, les cris se poussent. Je vois les grâces. Je vois les choses étranges. My God. Je vois les choses. Quelque chose descend au nom de Jésus. Femme au grand cœur, quelque chose descend sur toi. Ça va briser une